Hello à toutes et évidemment Merry Christmas. Cet épisode sort la semaine de Noël et très exactement le mardi 24 décembre, donc c'est pas rien quand même, c'est un jour important ou pas, hein, chacun fait ce qu'il veut avec Noël, il n'y a pas de règle encore une fois. Dans tous les cas, j'espère que vous allez passer une semaine où vous allez pouvoir vous reposer, vous sentir aimé et vous aimer vous-même aussi, c'est quand même le plus important, et vous sentir entouré, c'est quand même très important. Donc je vous souhaite à toutes évidemment une excellente semaine. J'espère que vous allez prendre le temps de vous reposer aussi, hein, c'est important. Je me parle aussi à moi-même quand je vous donne ce conseil. Du coup, en cette fin d'année, je propose justement un épisode pour prendre le temps de réfléchir, de célébrer, de tirer les leçons. C'est important de le faire parce que on est souvent dans la course de la vie, dans le tourbillon du quotidien. Je parle encore une fois à moi-même puisque c'est vraiment ma plus grosse problématique, j'ai envie de dire. Je suis H24 dans le rush et je commence à comprendre que j'aime beaucoup trop ça. C'est un vrai problème. Je pense que c'est un lien clairement avec la dopamine. Donc petit tips aussi, j'ai acheté un livre sur faire une détox de dopamine et je vais clairement le lire pendant les vacances de Noël puisque je l'ai pas encore lu et je pense que j'en ai bien besoin pour info. Si vous aussi vous fonctionnez à la dopamine, c'est-à-dire les trucs qui vous hype en gros, c'est pas forcément très très bon, hein, voilà. Donc les filles, dans cet épisode, c'est vraiment l'idée d'être le plus authentique et transparente avec vous et de faire une petite rétrospective sur l'année, sur 2024, voir un petit peu ce qu'on a accompli, comment s'est passé cette année, ce qu'on a eu comme succès, ce qu'on a eu comme échec, ce qui a été compliqué, ce qui l'a moins été. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est ça aussi que je veux vous faire réaliser, les filles, c'est qu'en une année, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que là, quand je regarde l'année début janvier, tout ce qui s'est passé jusqu'à là maintenant, c'est juste complètement hallucinant. Vraiment, complètement hallucinant. Et alors certes, là où je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai peut-être un peu trop donné, j'ai appuyé un petit peu trop vite sur l'accélérateur, mais je pense qu'il y a des années qui sont nécessaires. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jugé que c'était nécessaire cette année parce que j'avais pris beaucoup de retard, selon moi, hein. Après, chacun voit les choses comme il veut. Et du coup, j'avais vraiment besoin de donner un gros coup d'accélérateur parce qu'en 2023, je m'étais concentrée sur des choses un petit peu plus créatives. Voilà, je faisais un petit peu tout ce que j'avais envie de faire sans vraiment me concentrer sur le cœur de notre entreprise qui est la Locomotive Academy. Et donc, j'avais vraiment besoin et envie de mettre la Locomotive Academy en priorité et de donner un vrai coup d'accélérateur. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, forcément, ça prend de l'énergie. Mais clairement, on va en parler. On va parler de ce point-là aussi qui a été clairement compliqué. Donc, c'est parti pour la petite rétrospective. Donc, en janvier 2024, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient présentes, mais du coup, on a organisé notre 4e événement talk show et donc le 2e qui se passait à Paris et c'était vraiment incroyable. J'ai l'impression que c'était à 100 ans, mais en fait, pas du tout. C'était en janvier. Encore une fois, ça passe tellement, tellement vite. Donc, clairement, c'était le plus beau de nos événements, même si celui de juin 2023 était assez incroyable aussi. Voilà, on avait une centaine de femmes, un lieu que je voulais absolument, des speakers incroyables, il y avait une énergie, mais vraiment, on a rigolé, on a pleuré, c'était puissant, c'était fort, il y avait beaucoup de partage, de transmission. Enfin, j'ai adoré cet événement, j'ai adoré, et ça m'a demandé tellement d'énergie que on en a pas refait de l'année. Encore une fois, ça fait partie d'ailleurs des choses dont je vais vous parler, mais j'avais dû annuler du coup en cours de route l'événement du mois de juin. C'était un choix qui m'avait rendu extrêmement triste, mais je pense que j'aurais été encore plus mal si je ne l'avais pas fait. En février, on a lancé notre premier vrai challenge sur 3 jours et on a fait notre plus gros lancement comparé à 2023. Donc ça a été un temps fort, clairement, de cette année. Ça a été aussi beaucoup d'énergie. J'ai découvert ce que c'était parce qu'on avait fait un premier challenge en novembre, mais vraiment avec les moyens du bord, à l'artisanal, je gérais quasiment tout, donc c'était encore plus chaud. Mais là, d'avoir une équipe d'ambassadrices, c'est autre chose parce que mine de rien, même si tu fais plus tout, il y a quand même beaucoup à gérer et c'est beaucoup de stress aussi. Donc clairement, ça aussi, on va en reparler, mais les lancements, c'est quand même, c'est très drainant en fait, émotionnellement. Et c'est un point d'ailleurs dont je veux vous parler parce que dans les leçons à tirer, il y a aussi ce point-là, de prendre soin de toi. Et clairement, je sais que j'ai pas forcément pris soin de moi en 2024. Alors que si on écoute mes podcasts
je sais pas, peut-être fin 2023, j'avais sûrement dit un truc du genre: «Ah, mais cette année-là, je ferai très attention à prendre bien soin de moi». Bon, bah, j'ai fait 2 fois pire. Donc voilà, hein, mais je regrette pas, enfin vraiment je regrette pas les filles, c'est ça qui est antinomique, mais oui, je me suis fait mal, clairement, hein, on va pas se mentir, oui, je me suis fait mal, oui, ma santé mentale a pris un coup, mais avec du recul, je pense pas que j'aurais pu faire autrement, je pense pas que j'aurais été capable de faire autrement et j'avais besoin de donner ce coup d'accélérateur-là à mon entreprise. Moi, en tant que chef d'entreprise aussi, j'avais besoin de me propulser un peu plus en avant, donc je regrette pas, mais par contre, c'est vrai que je veux plus me «faire aussi mal» entre guillemets. Au mois de mars, et j'ai l'impression que c'était hier, c'est complètement fou la vitesse à laquelle le temps passe, je comprends pas, ou alors je sais pas, je comprends pas, ça me semble fou, mais au mois de mars, donc on part pour la première fois à Dubaï, j'ai l'impression que c'était il y a 2 jours. Pour le coup, là, j'ai l'impression que c'était hier, c'est très bizarre. Et c'était génial, ça m'a permis un petit peu de vous donner une envergure un peu plus internationale, à nos projets, que ça soit nos projets YouTube, que ça soit nos invités podcast, moi pour élargir mon réseau, enfin vraiment c'était super intéressant de partir là-bas et de m'ouvrir un petit peu plus au monde parce que c'est vrai que je passe énormément de temps en France, mine de rien, dans le sud ou à Paris et c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ça permet, d'élargir son esprit, de développer sa créativité. Je trouve que c'est important, d'aller chercher un petit peu de carburant, ailleurs. En avril, je m'en rappelle très bien et c'est important, je vous le dis, encore une fois, vous voyez, j'ai clairement pas, et vous allez le voir, hein, pendant toute cette rétrospective, en détail, j'ai pas connu que des succès, clairement pas. En avril, ça a été un gros échec. J'avais investi pas mal d'argent, pas mal par rapport à, on va dire, à l'objectif qu'on avait. C'est pas non plus, un truc, complètement déconnant, hein. Je prends jamais des risques, qui sont pas, des risques, comment dire, sécures. C'était pas insécure, mais c'était, voilà, c'était la première fois que j'investissais autant. Mais le problème, c'est que je pensais qu'il suffisait, en gros, de mettre, plus d'investissement, pour, faire le double, grosso modo. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, j'ai vraiment mis le truc, pas en priorité, en mode: «Ah mais, super, ça s'est super bien passé en début d'année, il y a pas de raison qu'on fasse pas le double, si on s'organise de la même manière et cetera, tranquillou bilou, quoi». C'est horrible cette expression, on est d'accord? Donc j'étais à Paris, je faisais, qu'est-ce que je faisais? J'étais en collaboration avec une marque, sur un événement, enfin bref, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Qu'est-ce que je m'en suis voulu? Mais ça aussi les filles, c'est quand même une leçon à tirer vraiment de se poser la question: «Attends, est-ce que ça c'est une priorité dans ma vie?» Que ça soit pro ou perso, hein. Si c'est une priorité, faut pas le faire, à la va-vite, quoi. Si c'est une priorité pour toi, fais-le correctement, sinon tu le fais mal et du coup tu rates et après tu culpabilises donc et c'est nul. Enfin, vraiment, je pense que dans la vie perso comme dans la vie pro, je dis pas que c'est facile à mettre en place, mais si c'est une priorité pour nous, faut prendre le temps de le mettre en priorité et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc ce lancement-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu très, très mal, très, très, très mal, vraiment, hein. Je me suis pris, comme une énorme gifle dans la tête et j'avais mis, il me semble, plus d'1 semaine à m'en remettre. Je parle, psychologiquement. Physiquement, j'étais très fatiguée, mais psychologiquement, j'ai mis plus d'1 semaine à me relever de ce lancement parce que ça fait mal, en fait. Ça fait très, très mal quand on rate quelque chose, ça fait mal et en plus, bah, c'est le cœur de ton business, donc c'est dur, franchement, c'est dur. C'est pas non plus catastrophique qu'on soit bien clair là-dessus, mais c'était pas du tout, du tout, du tout ce que j'avais prévu. Donc ça fait mal. Ensuite, on a eu le mois de juin. Alors, il faut savoir que du coup, suite à ça, j'avais pris la décision donc d'annuler. C'est ça aussi, hein, les filles, quand on connaît des échecs, il faut se poser la question: «OK, comment je rebondis? OK, là, psychologiquement, je suis à terre, je viens de connaître un gros échec. Où est-ce que je décide de mettre mon énergie?» Parce que du coup, clairement, j'étais là, je partais dans l'organisation d'un autre événement, un gros talk show dans le sud de la France, en mode plage privée, une partie conférence talk et une partie on fait la fête. Donc clairement, grosse orga, grosse énergie, grosse recherche de speaker, coordination, voilà. Et donc je me suis posé une question: «OK Sandra, là tu foiré ton lancement parce que comme d'hab, tu veux faire plein de choses, mais je pense que la priorité c'est la Locomotive Academy. Donc step by step, tu réorganiseras un prochain événement quand tu en auras la possibilité et c'est OK, c'est OK». Parce que dans ma tête, je m'étais dit, on va faire 2 événements par an, tous les 6 mois. Mais en fait, c'est dans la tête, ça marche, mais dans la réalité, c'est énormément d'énergie. Les semaines se passent vite, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes à gérer, la boîte à structurer. Enfin, tout passe tellement vite et en fait, on le prend pas en compte. On a l'impression qu'on peut faire plein de choses, mais pas tant que ça, en fait. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir être partout. Moi, en tout cas, je sais que j'y arrive pas. Ça me dessert complètement. Même si je fais des choses diverses et variées, je peux pas gérer deux gros lancements comme ça en même temps. C'est pas possible, en fait. Je peux pas. Voilà, donc j'y avais passé du temps, en plus de recherche de lieu, j'avais une personne qui m'aidait là-dessus, enfin bref. Donc je décide de l'annuler.
Ça a été très, très dur aussi de prendre cette décision, mais finalement, une fois la décision prise, j'avais reçu quand même un énorme soulagement. Focus 100% sur notre prochain lancement qui avait lieu fin juin. Focus 100% sur la Locomotive Academy. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. J'ai vraiment fait le vide autour et j'étais que focus là-dessus. Et ça a été notre plus beau lancement d'ailleurs de l'année. Franchement, ça a été un super beau lancement. Il était propre, il était bien organisé. On avait la bonne team en place. Tout était bien ficelé, bien pensé. J'avais vraiment pris le temps de faire une énorme analyse de tous nos lancements précédents. J'avais fait une présentation à ma team, enfin vraiment taré quoi. Mais c'est bien, je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que ça nous a permis vraiment de faire un très beau lancement avec vraiment un investissement mais minime quoi. Enfin vraiment proche de zéro. Donc c'est pour ça que je dis plus beau lancement parce qu'en termes d'investissement, il y avait quasiment rien qui était investi à part de la matière grise, une bonne organisation, les bonnes personnes, etc. Mais that's it. Voilà. En juillet, je savais que j'allais passer 2 mois avec mon fils, du coup, 2 mois solo. Mais, je n'ai pas très bien géré tout ça. Hein. Alors oui, j'ai passé énormément de temps avec Léo et c'était super, mais on va pas se mentir, j'avais quand même du taf. Et juillet, donc je suis retournée à Paris en last minute parce qu'on m'a proposé d'interviewer ma première américaine et je pouvais pas rater l'occasion de faire mon premier interview en américain, de tenter de doubler un épisode. C'était la première fois aussi et je rêvais vraiment de le faire. Et donc c'est là où j'ai fait vraiment ma première grosse crise d'angoisse de cette année 2024. Clairement, je suis allée trop loin, j'avais trop donné. Et je le sais, que je suis pas encore très forte à ce niveau-là, mais voilà. Et en plus de ça, je passe l'été avec Léo, parce que mon homme travaille tout l'été. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je refais tout mon intérieur. Je passe du temps avec mon fils et ça, c'est formidable, parce qu'on a passé 2 mois ensemble, mine de rien. Et en même temps, je gère quand même des gros projets en parallèle, parce qu'il y avait tout le projet du nouveau décor, qui était incroyable, plus le projet générique du podcast, donc nouveau décor du podcast, qui était fou, de bosser sur ce projet, plus le nouveau générique du podcast, de générique dessin animé. Enfin, mine de rien, c'est des gros projets créa, que j'adore, hein. Je pourrais passer ma vie à faire ça, parce que c'est aussi, mon truc, hein. Moi, mon truc, c'est vraiment la créativité. Je sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez. Je suis quelqu'un de très créatif et j'ai besoin d'exploiter cette créativité pour être 100% heureuse et épanouie dans ce que je fais. Je peux pas passer ma vie à faire que des lancements et à être que sur des trucs de acquisition, conversion. Enfin, c'est vraiment pas ce qui m'éclate le plus pour être transparente avec vous. Ce qui m'éclate, c'est plutôt être dans la créativité, dans la transmission pour nos élèves, les aider à obtenir les résultats qu'elles souhaitent, etc. Tout l'aspect coaching, ça c'est génial, mais les lancements... tout cet aspect, encore une fois, acquisition, conversion, c'est vraiment pas mon grand kiff, pas du tout même. Donc j'ai besoin, pour contrebalancer tout ça, d'être vraiment sur des projets artistiques, créatifs, etc. En septembre, on fait le gros lancement du Wagon Express, donc ça c'était vraiment fou. Oui, en plus de ça, c'est vrai que du coup cet été, donc le projet nouveau décor, projet générique, projet où j'ai refait mon salon. Je suis complètement tarée en fait. Là, en vous le disant comme ça, je réalise que je vais trop loin. Que c'est trop en fait. Je réalise pas, c'est marrant parce que quand je le fais, là c'est fou parce que le fait de vous en parler là comme ça, de vive voix, je crois que c'est vraiment que maintenant que je réalise que je fais beaucoup trop de choses en même temps en fait. À quel moment j'avais pas réalisé ça? Je ne sais pas. Bref, du coup il y avait donc tout ça et en plus le lancement de notre première édition Wagon Express, donc l'événement immersif sur 3 jours qui était une nouveauté, une toute nouvelle organisation, une nouvelle plateforme. Ouais, en fait ça fait beaucoup trop en fait. Je comprends maintenant, je comprends mieux. Et en plus, ce que je vous avais pas dit, les filles, c'est que clairement, je me suis fait planter par une fille de mon équipe en plein milieu. Et cette personne-là gérait le lancement. Et gérait les ambassadrices. Donc, clairement, 10 jours avant le démarrage du Wagon Express, cette personne-là me plante. Et je me retrouve seule aux commandes de tout. Et au moment où elle m'annonce ça, j'arrive à Paris. Je suis arrivée à Paris la veille. Je reçois un SMS de sa part à 9h du matin. Et je comprends que je vais donc devoir tout gérer, donc mon truc à Paris, parce que j'étais à Paris, encore une fois, il se passe toujours plein de rendez-vous, des trucs, des machins, et que j'allais devoir tout gérer à 10 jours du Wagon Express. Et ça aussi, ça a été un gros coup dur. Ça aussi, c'est un point important dont je parlerai à la fin de cet épisode, mais c'est quand même hyper important de bien s'entourer, les filles. Vraiment. On fera un topo à la fin. Octobre, le gros lancement du podcast avec la nouvelle DA, la nouvelle page Instagram. Je pars en vacances, tout explose évidemment. Et d'ailleurs, on peut bien le remarquer, on comprend maintenant pourquoi tout a explosé. C'est quand même pas si compliqué que ça. Beaucoup trop de choses en fait, je suis complètement folle. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait. Donc clairement, ça a été très très dur, très dur. Là, les vacances, c'était affreux. Donc finalement, c'est comme si, et vous voyez là, en vous parlant encore une fois, je réalise qu'en fait, c'est comme si j'avais pas pris de vacances en 2024 puisque c'est l'été. J'ai eu Léo, on est parti 4 jours, j'ai eu plein de projets à gérer en même temps. Les vacances d'octobre, ça a été une cata, donc en fait, j'ai pas eu de vacances.
Donc, là, cette semaine de Noël, là, vous écoutez mon podcast, mais normalement, si je fais ce que je dis, normalement, vous n'avez pas de nouvelles de moi sur Instagram, j'ai tout coupé. Normalement, je dis bien normalement, à voir si je le fais dans la réalité. Mais j'espère vraiment, vraiment m'y tenir cette fois de tout couper, quoi, réellement. Donc, je ralentis à fond. Pendant une semaine, je suis dans mon lit, clairement, en PLS. Je prends 14 bains. Je fais ce qu'il faut pour remettre ma santé mentale à plat. Je vais me faire masser. J'ai fait plein de trucs, genre j'ai fait un soin du visage. Voilà, je fais des choses qui me font du bien. Je ralentis. D'accord, donc clairement, on avait la décision à prendre. Est-ce qu'on fait un lancement, est-ce qu'on fait pas un lancement, etc. Je décide qu'on fait pas de challenge, d'événements immersifs, donc pas de wagon express, mais on fait une simple conférence en ligne, donc clairement la meilleure idée du monde. Je peux pas non plus laisser l'entreprise ne pas tourner, c'est pas possible. Je me voyais pas ne pas du tout faire de lancement, mais du coup on fait une conférence en ligne et c'était super, ça s'est super bien passé. Je prends une personne qui s'occupe de recruter une équipe en place pour justement prendre les appels parce qu'on met des appels de 45 minutes en place. Du coup les filles peuvent appeler pour voir si ça correspond, la Locomotive Academy pour elles, quelle est leur situation, quels sont leurs objectifs, leurs enjeux, qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place comme projet, etc. Et donc, on met tout ça en place et ça se déroule très bien. C'est un autre déroulé, c'est une autre manière de faire, mais finalement, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire pour pas faire un lancement encore de folie comme on peut faire habituellement. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent et donc c'est vrai qu'on propose de faire un TED et donc je fais mon TED et ça a été une expérience absolument incroyable. À peu près en même temps, du coup, c'est vrai que j'avais prévu de donner une conférence à Dubaï, donc il y a en fait, en cette fin d'année, pas mal de choses qui sont tombées finalement. Mais pour revenir sur le TED, ça a été la plus belle expérience de cette année, je crois, parce que on était loin des réseaux sociaux, du fake en fait. Enfin, c'est pas que les réseaux sociaux c'est fake, mais bon, c'est quand même pas la vraie vie, clairement. Loin des stratégies, loin de tout ça. Enfin, vraiment, le TED, c'est un travail sur plusieurs semaines où t'es coaché, où tu rédiges un texte, tu apprends à rédiger ce texte pour transformer ce texte en oral, en verbal, pour qu'il soit bien délivré une fois que t'es sur scène, quoi. Donc, il y a tout ce travail de texte que j'ai trouvé passionnant. Et puis, il y a tout un travail théâtral, en fait. Tu es coaché aussi pour donner le meilleur de toi et délivrer ton message de la meilleure manière une fois que t'es sur scène. Et j'ai adoré cette partie-là aussi. Parce que ça a été pour moi un moment très important, en fait, de découverte de moi-même et d'apprendre, grâce à ma coach Isabelle d'ailleurs, d'apprendre à être là, à faire quelque chose pour soi et pas se sentir simplement légitime d'être là pour ce qu'on a à dire. Et vraiment, Isabelle, elle m'a planté un truc hyper important et elle m'a dit, tu verras, cette expérience de TED, ça va être un tournant dans ta vie de chef d'entreprise et puis de femme, parce que je crois que longtemps, je me suis excusée d'être là. Presque, en fait. Je sais pas comment dire, à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce truc, je suis là pour ce que j'ai à dire, mais je suis pas là pour moi, en fait. Puis tout le monde me disait, mais Sandra, tu te rends pas compte de tout ce que t'as accompli, nanana. Et c'est vrai que non, j'en avais pas conscience. Et cette expérience de TED m'a fait réaliser, je pense, réellement, pour la première fois de ma vie, ce que j'étais en train d'accomplir avec les locomotives, avec la Locomotive Academy, avec tout ça. Et j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait. En fait, c'est pas rien. En fait, c'est bien, quoi. T'es pas juste là pour ce que t'as à dire. Tu vois, t'étais aussi là pour toi parce que c'est toi, Sandra, qui a fait ça. Et je pense que j'avais besoin d'en prendre conscience. Et c'est important sur scène d'avoir cette posture de « je suis là pour moi, pour vous, pour ce que j'ai à dire, mais je suis là aussi pour moi, en fait ». Et ça, j'avais pas encore compris tout cet aspect-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est hyper important, en fait, de juste se rendre compte qu'on est légitime d'être là. Et pas simplement pour ce qu'on a à dire, mais pour qui on est. Voilà. Et donc, il y a eu Dubaï, évidemment, qui clôture cette année en beauté. C'était incroyable. En fait, ça me permet à moi de donner une envergure un petit peu plus internationale, parce que j'ai une vision qui est plus internationale que francophone à la base. Et ça me fait du bien. Je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir des contacts avec des gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont vécu des choses différentes, qui ont des parcours différents. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça a été vraiment la cerise sur le gâteau Dubaï. Ça a été franchement incroyable. Donc j'ai pu donner un talk là-bas au sein du Business Club Mage, faire une conférence à une dizaine d'entrepreneurs, c'était génial aussi, une masterclass, pardon. Comme d'hab, on a fait des interviews, on a vlogué, donc évidemment qu'on va sortir un petit vlog Sandra in Dubaï numéro 2. Il va être bien, bien sympa parce que pour le coup, là, on a emmené la caméra vraiment partout et on a fait à l'iPhone aussi pour filmer pas mal de scènes, donc ça va être vraiment sympa. Voilà. Et du coup, en janvier, évidemment, c'est là où vous vous dites, mais elle est complètement folle, cette fille. Évidemment, à Dubaï, j'ai eu des idées de fou. Évidemment qu'en janvier, on a envie de faire une entrée fracassante. Mais c'est des projets qu'on avait déjà en cours, qui sont dans la tête et que j'ai décalés en mode, allez, c'est bon, on fait pas tout d'un coup cette fois. Je vais faire les choses bien et pas être
toujours tout dans le rush, donc voilà. Mais par contre, du coup, au bout d'un moment, il faut le sortir, le projet. Donc ça arrive maintenant et c'est vrai que j'ai eu des idées créatives qui ont pumpé comme ça, donc je veux les mettre en place. Donc évidemment que je finis encore décembre en beauté, mais je suis censée quand même couper là pendant les vacances au moins 7 jours. Au moins 7 jours de coupage total. Je sais pas si ça dit de coupage total, mais au moins vous me comprenez. Et on va faire une entrée qui sera, je pense, à la hauteur de nos espérances. Voilà. Donc pour les victoires, les filles, il y a eu des beaux succès, il y a eu des beaux lancements, il y a eu des temps forts, il y a eu des beaux accomplissements. La croissance de l'entreprise, elle est superbe. Enfin voilà, c'est top. Mon mindset, il a changé. Mon rapport à l'argent évolue et c'est important quand on est entrepreneur. Le fait de structurer l'équipe, ça a été un vrai challenge aussi, de continuer de croître, mais aussi d'apprendre à ralentir. Ça, c'est aussi un vrai challenge que je continue, qui est vraiment difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment le truc le plus difficile pour moi, je le sais. Je vais essayer de faire mieux. Je sais que je suis pas la meilleure, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux, en tout cas. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. On n'a pas parlé aussi du truc de tu prends des bureaux et finalement tu les veux plus. C'est important de tester. On a raté des choses, on a fait des super beaux succès et c'est super et c'est important de tester pour savoir ce qu'on veut. L'histoire de je prends des bureaux parce que j'ai besoin d'avoir des bureaux et finalement je les veux pas, mais je réalise que finalement je vais faire des bureaux chez moi. J'avais besoin de faire ce chemin-là pour réaliser que, et c'est ok. C'est ok aussi de se rendre compte qu'il y a des personnes sur qui tu peux pas compter, qui sont dans ton équipe et qui te lâchent du jour au lendemain et pourtant tu pensais que ça irait et tu pensais qu'on ne ferait pas ce genre de choses, mais ça arrive et c'est dans ces moments-là, les filles, il faut vraiment pas perdre de l'énergie là-dedans. Et la seule question à vous poser, c'est pas vous dire oh pas cool machin, je suis pas contente. Non, c'est ok, très bien, ça se passe comme ça. Donc comment je fais pour rebondir? Et on perd pas de temps et on met les actions en place pour s'en sortir du mieux qu'on peut, du moins. Et c'est important vraiment cet aspect-là. Donc, un truc qui est important, les filles, dans les leçons à retenir, c'est vraiment d'apprendre à gérer son énergie du mieux qu'on peut, à prendre des décisions rapidement et surtout, entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance. Même si c'est pas les meilleurs du monde, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde dit qu'il faut s'entourer de A-players, donc des meilleures personnes dans leur domaine. Au début, c'est pas forcément possible parce qu'on n'a pas forcément le budget pour. Donc moi, mon point le plus important, évidemment, c'est des personnes avec la tête bien faite, qui sont investies dans mon projet, dans mon entreprise, mais des personnes en qui je peux avoir 100% confiance. Ça, c'est franchement le truc le plus important. Je préfère prendre des personnes qui sont moins qualifiées, mais des personnes en qui j'ai 100% confiance, et c'est comme ça que je continuerai de fonctionner. Et c'est aussi pour ça que j'ai intégré ma mère, que j'ai intégré mon homme, pour celles qui ont suivi, et c'est important, voilà, de prendre des personnes en qui on a confiance. Vraiment, les filles, retenez bien ça dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Entourez-vous de gens en qui vous avez 100% confiance. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je pense que c'est important aussi de noter dans les leçons de cette année que je me suis retrouvée 2 fois en surmenage, dont une fois en mode grave plus, parce que ça a été très, très, très compliqué de gérer. J'en ai déjà parlé tout un épisode, l'épisode vacances en mode burn-out. Mais c'est vraiment important de le redire. Je le sais, je me suis retrouvée en surmenage 2 fois, je le sais, c'est important et ça va vraiment faire partie de mes focus. Je vais faire du mieux que je peux pour ne pas me retrouver là où j'ai été cette année. C'est important. Le problème aussi, c'est que je veux gérer tout toute seule. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est top pour la rentabilité de votre entreprise. Les filles, pour celles qui lancent des projets, c'est super. Au début, on gère tout toute seule. Et c'est pas vrai. En plus, j'ai une équipe derrière moi. Mais il y a des choses aussi que je gère encore, alors que je devrais pas gérer. Il y a un moment donné, et c'est mon problème, de pas réaliser où j'en suis et d'avoir l'impression que je dois toujours fonctionner comme si j'étais au début. Mais c'est plus le cas, en fait. Et ça, je pense qu'il faut que je le réalise parce que j'oublie, je crois, en fait. On réalise pas toujours où on en est, en fait. C'est marrant. Donc, c'est OK aussi de se dire, OK, j'investis plus, donc non seulement sur ma santé mentale, sur moi-même, OK, mais aussi dans les ressources humaines au niveau de mon équipe pour gérer le moins de choses possible. Là, l'objectif, clairement, en 2025, les filles, c'est que je gère le moins de choses possible, en opérationnel, en intra-business, et que je sois plus à l'extérieur de mon business pour pouvoir le faire tourner correctement, avoir la bonne énergie, etc. Mais il faut que j'arrête de faire des petites tâches. C'est incroyable, mais je réalise à peine qu'il y a des choses que je fais, mais que je devrais plus faire depuis des mois, en fait. Mais parce que je suis comme ça aussi. C'est aussi un des trucs qui vous le verrez, pour celles qui lancent des bises, c'est pas forcément évident d'arrêter de tout vouloir gérer seul. Et en plus, je suis quelqu'un de très contrôle freak, j'aime bien tout gérer, tout contrôler. J'ai beaucoup d'idées, donc je suis du genre j'ai une idée, je la mets en place, et j'ai l'impression que personne ne peut mettre en place une idée plus vite que moi-même. Et du coup, je me retrouve à tout faire, à faire pas mal de trucs moi-même parce que je sais que moi, je vais très vite. Mais c'est aussi ce truc parce que je fais les choses dans le rush. Et du coup, il faut que ça aille vite. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut apprendre à gérer, à préparer les choses en amont pour ne pas avoir à tout gérer en last minute. Ça, c'est une évidence. Donc, en 2025, comme je vous le disais, clairement,
Et je vous le recommande à vous, les filles. Les conseils que je m'applique à moi-même, c'est aussi pour vous. Moi, je vais investir plus sur ma santé mentale et sur moi. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai déjà pris 3 rendez-vous avec des coachs différents. Je recherche aussi un mastermind pour intégrer vraiment une équipe qui peut vraiment m'aider dans la croissance de mon entreprise qui va très vite. J'ai besoin d'aide. Je pensais pouvoir tout gérer aujourd'hui, mais en fait, c'est pas que je peux pas. On peut tout gérer. C'est OK. Mais en fait, le problème, c'est qu'à tout moment, tu te retrouves en surmenage et à tout moment, c'est encore plus grave et à tout moment, tu n'as plus d'énergie et c'est là où ça devient un problème. Si tu n'as plus d'énergie, il n'y a plus rien. On en a déjà parlé de ça. Je vais investir davantage dans mes ressources humaines, donc au niveau de mon équipe et ça, c'est déjà prévu. On est sur l'organisation depuis quelques mois d'un séminaire, début janvier, où toute notre team, on va se retrouver tout ensemble dans ma maison villa préférée que j'utilise pour nos retraites de la locomotive business. Et donc, ça se passera tout début janvier, et ça, c'est top. Mais je vais aussi revoir un petit peu le périmètre de chaque personne de mon équipe, voir si toutes les personnes sont au bon endroit, parce que ça aussi, c'est important de vraiment placer les bonnes personnes au bon endroit et de définir les périmètres vraiment de manière extrêmement claire. Je pense aussi que je vais apprendre à lâcher prise davantage. Et ça va me permettre de lâcher prise. En fait, c'est aussi la question, les filles, toujours vous dire, OK, mon objectif, c'est quoi? Prendre davantage de temps pour moi, lâcher prise davantage. OK, très bien. Mais quelles actions je mets en place pour faire ça? Je mets les bonnes personnes au bon endroit, je définis davantage mieux les périmètres et j'arrête de faire des tâches que je ne devrais plus faire. Et évidemment, je prépare des vacances en amont, c'est-à-dire que l'idée, là, mon plus gros challenge, et je vous recommande de le faire aussi, c'est de vous bloquer vraiment en amont. Moi, ce que je fais absolument pas, des vacances, vous dire de telle date à telle date, je pars en vacances, je suis off, je n'existe pas, je suis juste en temps pour moi et famille, et that's it, et on coupe tout. Et ça aussi, je pense que je vais essayer de le faire vraiment plus en amont et pas genre que l'été, quoi. Le faire tout au long de l'année, comme une de mes très bonnes copines entrepreneuses m'a dit, les vacances, ça fait partie de la performance. Voilà pour les leçons de cette année. C'était un épisode très authentique, simple. Je vous ai tout déballé comme ça, ce qui s'est passé cette année, quelles ont été les difficultés. Des difficultés, on en a eu, clairement. On en a eu. Des succès, je le redis, on en a eu aussi. Et je veux vraiment que vous compreniez que succès va avec échec. Et c'est OK. Et vraiment, les échecs vont vous permettre de croître 2 fois plus vite et d'apprendre 2 fois plus vite si, encore une fois, vous apprenez à les gérer de la bonne manière et que vous vous laissez pas trop démoraliser face à l'échec. C'est OK d'avoir une petite période de je suis pas bien et je m'en remets psychologiquement, mais ensuite, l'idée, c'est on passe en l'action et on améliore. C'est comme ça qu'il faut essayer de fonctionner. Donc voilà les filles, en cette fin d'année, je vous invite à vous aussi faire une petite rétrospective de votre année, comme je viens de le faire. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un petit exercice que je vous donne. Prenez le temps cette semaine, cette belle semaine de Noël, de vous célébrer, de ralentir, de réfléchir, de faire le topo un petit peu sur vos temps forts, vos succès, que ce soit sur la vie perso ou pro de cette année. Vous célébrez, notez les succès, notez les échecs, notez vos réactions aux succès et aux échecs, notez les leçons que vous en avez tirées. Vraiment, je vous invite à le faire, c'est hyper important. Faites-le dès que vous le pouvez. D'ailleurs, faut pas forcément attendre la fin d'année. Et ça vous permet aussi de réaliser toutes les choses que vous avez faites, toutes les choses que vous avez mises en place et peut-être d'être fier de vous, de prendre conscience que vous êtes fier de vous, fier de là où vous en êtes aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous allez l'être et c'est important du coup de faire ces petits arrêts sur image pour venir vous célébrer, réfléchir et en tirer les leçons. Je vous souhaite de très belles vacances de Noël. Prenez bien soin de vous et on se retrouve évidemment en début d'année.